Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va décrypter une actualité qui fait polémique sur la toile ivoirienne, sur la toile principalement en Côte d'Ivoire, hein. C'est en Côte d'Ivoire que ça fait bruit, relativement à un de nos joueurs, à une de nos pépites, qui est Yann Diomandé, qui aurait changé d'agence de représentation. Il ne travaillerait plus avec l'agence Maxidel de Max Gradel, mais plutôt avec Rock Nation. Donc petite vidéo aujourd'hui pour parler de cela, donner les informations que j'ai par rapport au sujet. Et puis, pourquoi pas donner mon avis et aussi recueillir vos avis dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si vous êtes d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, commentez, donnez-moi votre avis pour qu'on puisse en discuter. C'est ensemble qu'on pourra se faire une idée claire et nette de ce sujet qui est très, 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 très brûlant actuellement. Désormais considéré comme la coqueluche, la pépite, la nouvelle pépite du football ivoirien en compagnie de Cristiano, Yann Diomandé est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. En fait, c'est un joueur qu'on a découvert pendant la CAN, comme je disais, en compagnie de Cristiano, principalement pour le grand public, mais nous, on l'avait découvert un peu avant la CAN, avec ses performances à Leganés, aussi au RB Leipzig. Mais pendant la CAN, il a totalement explosé, en compagnie de Cristiano, comme je disais, pour ses dribbles, ses gestes techniques, sa qualité de dribble, sa percussion, tout ça. Donc, c'est un joueur qui est considéré aujourd'hui comme la nouvelle pépite du football ivoirien, la nouvelle coqueluche. Et surtout que c'est un joueur offensif, un dribbleur, un ailier dribbleur qui est très spectaculaire. Ben, c'est aujourd'hui notre nouvelle pépite, comme on dit. Aujourd'hui, il est en top tendance. Son nom est de partout sur la toile, sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire principalement. La raison, il aurait changé d'agence. En fait, jusqu'à récemment, Yann Diomandé était un footballeur qui était géré, représenté par l'agence Maxidel Management. Maxidel Management, c'est qui? C'est quoi? Maxidel Management, c'est une agence de représentation qui a été créée par Max Gradel, qui est une légende absolue du football ivoirien, double champion d'Afrique 2015-2023. Il a joué avec même la génération Miracle et avec la génération 2023 qui a, elle, réalisé un miracle. Donc, c'est une très grosse légende du football ivoirien et qui est accompagné dans sa tâche par Jean-Martial Lopo, qui est un agent de football FIFA, donc qui dispose de toutes les accréditations nécessaires pour effectuer pour ce métier, pour le métier d'agent. Donc, Yann Diomandé était un footballeur représenté par Maxidel Management. Mais patatras, il y a quelques jours, on apprend que Yann Diomandé est désormais représenté par Rock Nation Sport. C'est qui Rock Nation Sport? Rock Nation Sport, c'est une des agences les plus influentes du monde. Aujourd'hui, Rock Nation, c'est une agence qui est dans le monde du football, mais aussi dans le monde du basketball avec des stars de la NBA. Mais sur le côté football, Rock Nation Sport, c'est une agence de représentation aussi, qui représente des joueurs qui font partie du gratin du football mondial. On a en tête, bien sûr, Vinicius Junior, qui a été The Best en 2024, deuxième du Ballon d'Or, footballeur star du Real Madrid, dont la rénovation même est encore en cours. Donc, c'est vraiment une agence de très, très, très haut niveau. Et Rock Nation Sport a enrôlé Yann Diomandé. Mais pourquoi cette annonce fait-elle autant de bruit sur les réseaux sociaux ivoiriens en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que cette annonce-là fait tellement de bruit? Pourquoi on n'entend parler que de ça, en fait? Et vous comprendrez maintenant le titre de la vidéo. Yann Diomandé, ingratitude ou ambition. D'abord, je vais vous faire un petit historique de la relation entre Yann Diomandé et Maxidel Management. Si on se rappelle, à l'anniversaire de Yann Diomandé, on a vu des vidéos, on avait vu des petites vidéos dans lesquelles on voyait un cadeau, un joli cadeau d'anniversaire que l'agence Maxidel avait offert à Yann Diomandé. C'était donc un iPhone, je ne sais plus lequel, mais en or, avec des gravures, tout ça en or, massif, je crois 24 carats, un truc du genre. Et puis, c'était écrit sur la boîte, joyeux anniversaire Yann Diomandé et tout. Donc, c'était le parfait amour. Et d'abord, la première polémique concernant la relation entre Yann Diomandé, les deux parties, donc Yann Diomandé et Maxidel, c'était pendant la CAN. On a eu une information selon laquelle Maxidel et Yann avaient renouvelé le contrat de représentation. Donc, tout heureux, Maxidel avait fait même un post sur Facebook pour annoncer cette rénovation. Et bizarrement, dans la même période, on a reçu une interview de Yann Diomandé dans laquelle il affirmait ne pas avoir signé de contrat avec qui que ce soit. Il y a une information autour de toi concernant une histoire avec une prolongation par rapport à une agence de management. Un mot là-dessus? À grande chose, je dirais que je suis un joueur libre pour le moment. J'ai aucun contrat avec aucune agence. Pour moi, le plus important, c'est la CAN. Je veux me concentrer sur ma CAN. Donc, ça nous laissait perplexes. Mais
concentré sur la CAN et dans l'ambiance de la CAN. On était passé très rapidement sur d'autres actualités pendant la CAN. Et finalement, c'est resté comme ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et plus tard, toute cette polémique, cette petite polémique a été oubliée. Jusqu'à récemment, où moi, j'ai été déjà interpellé par le fait de voir déjà des vidéos de Yann Diomandé avec DJ Khaled circuler. Le souci, c'est que, on va dire, quel est le souci? Le souci, c'est que Roc Nation Sport est une agence qui appartient au célèbre rappeur américain Jay-Z. Jay-Z, époux de Beyoncé, tout ça. Donc, Roc Nation Sport est, je vais dire, géré, on va dire, avec des ramifications, bien sûr, mais pas Jay-Z. Et donc, le lien avec d'autres rappeurs américains, DJ Khaled, tout ça, moi, j'ai commencé à faire le lien. Je me suis dit, il y a peut-être un lien entre Roc Nation et Yann, des liens Roc Nation et Yann. Et ensuite, on a vu une autre vidéo de Yann Diomandé avec Vinicius Junior, qui est, disons, le porte-étendard de Roc Nation Sports. La plus grande star, côté foot, c'est la plus grande star qui est gérée par Roc Nation Sports. Donc là, moi, j'ai commencé en griffe à avoir peur pour Maxidel Management. Je me suis dit, bah, le gars, il a annoncé qu'il n'a pas signé, qu'il n'a rien signé avec Maxidel. Aujourd'hui, on le voit avec Vinicius. C'est quasiment sûr qu'il y a des tractations pour qu'il parte du côté, pour qu'il rejoigne l'écurie de Roc Nation Sports. Peut-être qu'ils ont des touches pour aller dans un club de plus haut niveau, donc pourquoi pas. Et donc, finalement, on reçoit une annonce, on reçoit des annonces selon lesquelles Yann Diomandé a signé chez Roc Nation Sport. À première vue, moi, je me dis, ben, félicitations à Yann Diomandé qui rejoint une agence de très 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 haut niveau. C'est vrai que certaines personnes trouvent que Roc Nation Sport, c'est une agence qui vient lorsque tout est cuit en griffe, mais ça reste quand même l'agence qui gère Vinicius. Donc, je pense en termes de contact, il pourrait peut-être apporter un plus à notre joueur. Parce que nous, c'est tout ce qu'on veut, c'est le développement de notre pépite, c'est que notre pépite atteigne le plus haut niveau possible. Donc moi, à première vue, j'étais juste content. Je me suis dit, dommage pour Mas Gradel, qui a bossé avec le joueur jusqu'à ce qu'il soit cuit, qui a bossé avec le joueur jusqu'à ce qu'il soit cuit en griffe. Mais c'est le foot. Des joueurs qui changent d'agent, bah, il y en a 50 par mercato, il y en a 10 par an, par semaine. Donc moi, je n'étais pas plus ému que ça. Et bizarrement, on reçoit un nouveau communiqué sur les réseaux sociaux de Maxidel Management dans lequel l'agence s'indigne de la signature de Yann Diomandé avec Roc Nation Sports parce que selon elle, elle aurait un contrat, bon, l'agence, elle, aurait un contrat avec le joueur qui a été dûment signé et dans lequel, en gros, je fais un résumé, je ne vais pas venir redire tout le communiqué, je fais un résumé, et dans lequel aussi Maxidel Management annonce qu'ils vont porter l'affaire devant les juridictions compétentes au niveau de la FIFA pour une résolution de ce litige. Du coup, suite à tout ça, les observateurs, tout ça, ils ont pris des positions partagées. Tu as d'un côté ceux qui disent que Yann Diomandé est le footballeur le plus ingrat de la Terre parce qu'il a changé d'agent. Il quitte Maxidel qu'il a envoyé au niveau à Leipzig et tout pour aller chez Roc Nation qui sont des arrivistes en tout, d'un côté. Et tu as un autre côté des personnes qui disent mais vous ne pouvez pas en vouloir à un footballeur qui veut évoluer, qui a la possibilité de parler avec Vinicius Junior, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur des gauche du monde, qui a la possibilité d'accéder au plus haut niveau, parce qu'aujourd'hui, il joue au haut niveau, mais il ne joue pas au plus haut niveau. Aujourd'hui, il joue à Leipzig, c'est bien. Mais il y a un step. Il joue dans un bon club. Mais est-ce qu'il arrive dans les grands clubs? Il veut aller dans un grand club sûrement. Et Yann, il est très jeune, il a la possibilité, il a le talent pour. Donc, on se dit, tu as ce groupe-là aussi qui se dit, mais vous ne pouvez pas en vouloir un joueur de cette qualité-là, d'aller dans une agence de représentation de très haut niveau afin de tutoyer les sommets. Et moi, dans cette optique, je suis allé faire des recherches pour comprendre s'il a vraiment été ingrat, comment est-ce qu'il est arrivé au haut niveau et est-ce que c'est vraiment Maxidel Management qui lui a permis d'atteindre le haut niveau et si Yann est vraiment ingrat. Et dans mes recherches, j'ai trouvé une interview du formateur de Yann Diomandé. Je vais vous mettre même des extraits de cette interview-là. Et moi, j'ai trouvé que dans ce qui était expliqué par le formateur de Yann Diomandé, j'ai trouvé que il essayait de nous faire comprendre que l'agence, ou du moins le représentant Mas Gradel, n'a été qu'un intermédiaire, n'a été que quelqu'un qui a donné un numéro de téléphone en fait. De ce que je comprends, de ce que je ressens dans cette interview, c'est ce que je vois. Parce qu'il nous explique que Leipzig avait vraiment envie de signer déjà Yann. Ils étaient tout feu tout flamme pour signer Yann. Et ils ont contacté Mas Gradel parce que ils n'arrivaient tout simplement pas à le contacter. Et vu que Yann
vu que Gradel était capitaine de l'équipe nationale, bah, c'était plus facile. L'équipe nationale ivoirienne, ils ont essayé de passer par lui pour faire le contact avec Yann Diomandé. En fait, Leipzig, c'est Leipzig qui est venu à nous. C'est Leipzig qui cherchait le joueur. Il y a personne qui a fait un travail particulier pour aller à Leipzig. C'est Leipzig qui nous cherchait. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que les trucs de Leipzig, après maintenant, il fallait causer avec eux pour être sûr que ça va se faire. Bon, après, ils ont montré vraiment beaucoup d'intérêt. On a causé avec les coachs. Le coach a montré vraiment beaucoup d'intérêt. Et les dirigeants aussi. Donc, je vous mets maintenant l'extrait et on revient pour les avis. Donc, après cet extrait, selon vous, est-ce qu'on peut dire que Yann est ingrat? Parce que si on écoute ce que ce formateur nous dit, c'est comme si Marcelin Gradel n'a pas fait tellement grand-chose pour Yann. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je perçois cette interview surtout. C'est comme ça que je l'aperçois. Je pense qu'on est en train de nous faire comprendre que Marc Gradel n'a été qu'un messager, en fait, pour le développement de la carrière de Yann. Et qu'aujourd'hui, Yann est appelé à évoluer à un niveau qui est au-dessus des capacités de l'agence qui est gérée. Mais personnellement, moi, je pense que c'est normal. C'est normal pour un footballeur de vouloir changer d'argent, de vouloir évoluer, de vouloir se développer, de vouloir faire mieux que ce qu'il est, de vouloir être meilleur. Je dis que ce soit en termes de football, mais aussi en termes d'accompagnement, que ce qu'il est ou que ce qu'il a actuellement. Mais moi, je pense qu'il faut le faire dans les règles de l'art. Je ne sais pas quelle est la relation il lie Yann à Maxidel. Je ne sais pas quels sont les contrats, je n'ai pas tous les termes des contrats. Mais ce que je pense, c'est que si un contrat a été signé entre Maxidel et Yann Diomandé, Yann devait le respecter. S'il ne voulait pas respecter son contrat, il est censé rompre le contrat d'un commun accord avec Maxidel Management, oui, avant de s'engager avec Rock Nation Sports. Peut-être que ça a été le cas, peut-être juste qu'il n'y avait pas aussi de contrat, qu'il y avait juste des tractations pour un renouvellement et que donc Maxidel serait en train de faire un jeu, on va dire un jeu d'influence pour garder l'image de la victime, ce qui serait un peu bizarre cette façon de procéder. Mais moi, je pense juste qu'il faut que tout doit se faire dans les règles de l'art pour éviter tout problème à l'avenir. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo comme d'habitude. Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un ingrat ou c'est juste un footballeur ambitieux qui veut juste évoluer et qui veut mettre tout de son côté pour atteindre ses objectifs? En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. On se tient.